Voilà. Merci, 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 merci à tous les abonnés de Kafouti Télévision. Merci pour la confiance que vous nous faisons. Merci, ce n'est pas facile d'être abonné d'une chaîne et chaque jour, vous avez l'habitude de suivre cette chaîne. Parce qu'aujourd'hui au Congo, il y a plusieurs chaînes. Mais ce qui fait la différence avec nous, nous disons que la vérité. Nous nous venons seulement qu'avec la vérité. Nous avons créé cette chaîne, je vous dis à chaque fois que je vous rappelle, que par rapport à tous les mensonges que les médias vulgaires, que les médias mettaient sur la place publique, et nous avons réfléchi, nous devons dire la vérité au peuple congolais. Et cette vérité, nous devons chercher l'information, nous devons traiter l'information avant de les mettre à la place publique. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Kafouti Télévision est en train de travailler sur ça. Ça, je vous dis, c'est notre devoir de chercher l'information, de traiter l'information et de chercher cette information à la source. C'est ça notre problème. C'est pourquoi nous vous invitons toujours à s'abonner. Si tu n'es pas encore abonné de Kafouti Télévision, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Parce que si nous sommes nombreux, les informations seront faciles à prendre et nous allons donner des très bonnes informations à notre population. Donc voilà. Aujourd'hui, je voulais qu'on puisse analyser sur ce qui se passe à l'est du pays. Vous savez que dans notre partie orientale, il y a toujours de l'insécurité, il y a l'agression rwandaise. L'agression rwandaise, aujourd'hui, le président de la République a fait un grand travail qu'il a démontré à la face du monde que l'insécurité que vous parlez chaque fois à l'est du pays, ce n'est pas les Congolais que vous pensez, ou c'est les Kagame et c'est les Nanga de Wilingoma qui viennent de partir de Bissimois, non, mais c'est Kagame. Et les gens au début ne croyaient pas. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que c'est Kagame qui est à l'origine de l'insécurité, de l'agression à l'est du pays. Pour vous montrer que c'est lui, hier, Kagame était devant les ambassadeurs, devant le corps diplomatique. Et Kagame a abordé ces sujets. Kagame a dit, pour lui, si aujourd'hui la présence des forces rwandaises se trouve en République démocratique du Congo, c'est parce qu'il y a la présence des FDLR. Les FDLR aujourd'hui devient un prétexte pour Kagame. Parce qu'en réalité, Kagame vient au Congo pour l'espace, pour les minéraux. La fois passée, je vous ai dit que tout pays qui a des ressources naturelles subissent toujours des attaques, subissent toujours des agressions, parce que les voisins et les grandes entreprises viennent pour capturer ces ressources par force. Donc, c'est à vous aussi d'organiser votre sécurité. Mais aujourd'hui, je vais vous dire que Kagame a accepté. Kagame dit que si la présence de notre force est là, c'est parce que nous sommes en train de se défendre. Parce que le gouvernement congolais est en train de financer les FDLR. Ils occupent les FDLR. C'est pourquoi moi et les pays s'est engagé à soutenir nos forces là-bas pour qu'on puisse sécuriser notre frontière. Mais les FDLR que Kagame dit à chaque fois, les FDLR, ces FDLR se trouvent où précisément? Parce qu'aujourd'hui, là où Kagame déclare que les FDLR se trouvent, c'est sous occupation. C'est le supplétif du Rwanda qui est en train de gérer tous ces territoires. Mais pourquoi pas Kagame n'a pas captivé ces FDLR-là? Vous voyez que ce sont des prétextes. Ce sont des prétextes. Kagame, les FDLR, à tout moment, les FDLR se trouvent où? Aujourd'hui, Goma est entre les mains de Kagame. Bukavu entre les mains de Kagame. Mais pourquoi pas Kagame n'a pas captivé ces FDLR? Il dit aujourd'hui, si la situation continue comme ça, c'est parce qu'il y a l'hypocrisie
de la communauté internationale. Et aujourd'hui, la communauté internationale prend des décisions dans un sens cynique. Donc, pour lui, il voit que la communauté internationale est en train de soutenir le président Félix Tshisekedi. Mais je vous avais dit encore que la guerre ne se bat pas seulement sur le champ des batailles, la guerre sur le plan médiatique et sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, sur le plan diplomatique, ça, nous devons nous dire de vérité que Félix Tshisekedi a gagné. Parce qu'aujourd'hui, Paul Kagame commence à pleurer. Paul Kagame commence à se plénicher. Il devient plénichard. Parce que la fois passée, il a dit que non, il y a un enfant gâté de la sous-région. Et hier, il dit, la communauté internationale commence à raisonner un sens cynique. Donc pour lui, toutes les décisions, parce qu'il venait d'être sanctionné depuis les 2 mars, et ses officiers, pour lui, les États-Unis sont en train de soutenir la RDC. Mais c'est ça la diplomatie. Le chef de l'État a travaillé pour qu'il puisse changer la tandem. Aujourd'hui, là où on voyait le Rwanda, les chouchous, mais aujourd'hui, c'est le Congo qui est le chouchou de la communauté internationale. C'est ça un vrai leader. C'est ça un vrai homme. Voilà la victoire de Félix Tshisekedi sur le plan diplomatique. Maintenant, nous devons travailler aussi sur le plan médiatique et nous devons travailler aussi sur le plan du champ de bataille. Nos militaires doivent travailler et ils sont en train de travailler. Nous sommes en train de les soutenir. Nous sommes en train de les soutenir. Donc, pour vous dire que Kagame aujourd'hui, il ne comprend plus rien. La situation de l'Est est en train de lui échapper. Il n'a plus le contrôle. Si Kagame commence à pleurer comme ça devant les corps diplomatiques, c'est qu'il y a un problème. Nous devons prendre ça au sérieux. Et là, je dis aux militaires de profiter parce que les M23 sont dans une perte de vitesse. Ils sont très affaiblis. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour montrer que nous existons. Mais en réalité, ils sont en grande perte de vitesse parce que l'air financier qui est le Rwanda a pris des réserves. Le Rwanda, avec toutes ces sanctions, il n'arrive plus à comprendre. Maintenant, c'est à nous d'accélérer. C'est à nous d'enfoncer encore. Donc voilà, le chef de l'État a travaillé, le gouvernement est en train de travailler. Nous aussi, la population, nous devons accompagner ceux qui sont en train de travailler. Nous devons soutenir le chef de l'État. Nous devons les soutenir. Nous devons montrer que c'est notre pays. Kagame est déjà à la fin. Kagame plaira. Kagame plaira. Aujourd'hui, dans toutes les pages, dans toutes les tweets, ceux qui tweetent pour le Rwanda, aujourd'hui, ils n'ont pas tweeté. Ce que Kagame a dit hier, ils n'ont pas tweeté. Parce qu'ils sont très affaiblis. Ils savent que le discours de Kagame, c'est un discours de plénichard. Voilà. Moi, je voulais juste vous dire que nous devons être très forts mentalement, physiquement et moralement. Parce que Kagame est déjà à la fin. Ce que nous sommes en train de voir à l'est du pays, bientôt là, nous n'allons plus le voir. La situation sera maîtrisée. Et tout ça parce que le président est en train de travailler, son gouvernement est en train de travailler, il disponibilise les moyens. C'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons. Donc, mes très chers amis, je vous dirais que faisons confiance à notre gouvernement, à notre président de la République, et nous commençons déjà à voir des résultats. Moi, quand je lis tous les propos que Kagame a tenus, j'ai vite compris que Kagame est déjà à la fin. Faisons confiance à notre gouvernement et nous allons trouver
la solution. Et cette solution sera une solution durable. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train de se battre pour mettre le militaire dans de bonnes conditions. L'exemple, nous avons vu à l'Ituri, chez le gouverneur militaire de l'Ituri, qui est en train de faire un grand travail. Et aujourd'hui, vous avez vu sur la toile comment ils ont récupéré la base des serpes de Thomas Lubanga à Mabanga, comment ils ont récupéré de munitions. Voilà, c'est un grand travail que les militaires sont en train de faire en Ituri, sous la coordination des chefs des opérations qui est le général Luboya, avec tous les généraux qui sont à l'Ituri, comme le général Mandefou. Donc, moi, je vous félicite pour le travail que vous êtes en train de faire. Je vous félicite et nous sommes en train de vous soutenir. Faisons toujours comme ça parce que notre parti vaut mieux. Nous n'avons pas un autre patrie. C'est la RDC que nous pouvons défendre. En tout cas, le général Luboya à l'Ituri, les Ituriens m'appellent à tout moment, ils m'ont dit, en tout cas, c'est que le général Luboya est en train de faire à l'Ituri, ça restera inoubliable. Et les Ituriens sont toujours derrière lui parce que depuis que l'Ituri a commencé, les gouverneurs se sont succédés, mais ils n'ont jamais vu un gouverneur qui travaille arrache-pied comme ça pour l'intérêt et pour le survie de la province. En tout cas, félicitations, mon gouvernement général, général Luboya. Sans oublier, aujourd'hui, je parlais de l'Est. Il y a aussi des filles et des fils de l'Est qui sont en train de travailler. Là, je vois à Bukavu, vous avez vu, quand Bukavu est tombé, les M23 ont maltraité la population de Bukavu et de tous ses environs. Il manquait à quoi manger. Il y a ceux qui manquaient, même de ménage. Mais il y a une fille. Il y a une fille de Bukavu, au nom de Jolie Mapendo Kassayen, qui a investi son argent pour l'intérêt général des Kivusiens. Ils envoyaient de vivres chez les Kivusiens. Il a envoyé à Tindi Bamous. Donc, Baxio est belle Salina Bukavuana. C'est une femme modèle aujourd'hui. C'est une femme battante aujourd'hui. C'est une femme où le Congo peut compter sur lui. Très intelligent. Et aujourd'hui, il est fait à Kinshasa. Nazola Kisabino. Badon azali kosala na Kinshasa. Ba orphelin azali kopesa bango ba bisika ya kolalela ya malamu, ba musu ya malamu. Ba vieillard. En tout cas, maman Kassayen, balingaka mboka boyete. Vous avez commencé à Bukavu, dans les sites Kivu. Et ces actions ici à Kinshasa, personne ne pouvait croire qu'il y a Goya Nango na Kinshasa, mais aïe Nango. Voilà, basi modèle. Moi, tout ça dans le mois de mars. Moi, on a mon barrage belé, bazo sepela, au fait, il y a ma femme, lobby les 8. Mais fait, tu vois, non, ils ont fait, ils ont réflexion. Nous avons les mêmes intelligences avec vous. Et si vous regardez dans le monde, selon les statistiques de l'OMS, nous sommes 8 milliards de personnes sur cette terre. Sur les 8 milliards, il n'y a que 3 milliards des hommes et 5 milliards de femmes. Donc aujourd'hui, les femmes, surtout aussi basé le coup la Kassayen, baza 4 milliards, mukili rubaluka. Basi ne ba gérer biso mibali. Parce que même na Congo, surtout quelle élection, basi ba lombiso to voter mutu na biso, biso mibali to voter basi ba lekisa mutu na bon parce que baza ebele ko leka biso. Maintenant basi on il faut bazwa conscience. Yango monike mama Kassayen azali ko encadrer basi, azali ko lakisa bango ndenge nini. Toko sala pour que biso to za la peine à place de choix na Congo. Biso basi, bino basi. Boza na place de. Donc mama Kassayen azana ko travailler sur yango, koto ko sunga ba orphelin, koto ba vieillard, koto ko encadrer ba jeune fille mère. Comment s'imposer dans la société pour que l'objet aux alaïti. En tout cas, félicitations, Maman Kassayen Namusala Ozali Kosala. Je vais chuter en disant que aujourd'hui, je venais de parler des femmes et il y a des femmes battantes, il y a des femmes qui sont en train de s'imposer.
comme les gouverneurs de Lualaba, Mama Fifi Masuka Saïni. Donc aujourd'hui, lui, d'ailleurs, Tolo Belaï, c'est une modèle pour la gestion. Et elle gère Lualaba avec l'orthodoxie. Et qui peut douter encore d'elle? Fifi Masuka aujourd'hui, Lualaba, ça n'a rien à voir d'envier Kinshasa. Un Lualabé, je ne sais pas si on l'appelle les Lualabé, il va envier Kinshasa. Donc, les lots gestion Oyati, l'infrastructure qu'ils ont construit dans Lualaba, Banzela, donc ça n'a rien à voir. Et Batunion sur un entourage naï, Bakosala Moussala, na orthodoxie, parce que la vision du chef de l'État, Maman Fifi Masuka incarna yango, et Maman Fifi Masuka kitisi yango. Donc, à décentraliser la vision du chef de l'État. C'est ça. Batoua Luki moyen de conflit le chef de l'État. Moi, je suis sur la vision du chef de l'État. En tout cas, Fifi Masuka, Bana ya Lualaba, bazo continuer à soutenir Congo Mobimba. Aujourd'hui, ceux qui tout va poser une question, quelle est la femme modèle de la RDC? Ce que Tangi Fifi Masuka te, c'est que vous avez Koluka. En tout cas, Fifi Masuka continue comme ça. Les Lualabé et les Lualabé, je ne connais pas comment on les appelle, les Lualabé, basés derrière eux, et pourquoi pas la République. Et nous aussi, Kafouti Télévision, nous vous soutenons. Sachez que là où vous êtes, ici à Kinshasa, nous, la télévision, Kafou Télévision, nous allons vous soutenir. Toutes les actions que vous allez faire, nous allons les faire passer sur Kafouti Télévision pour que les gens les voient et nous accompagnons aussi Trésor Mahamba. Trésor Mahamba, les chefs d'antifraude du Lualaba. C'est un messier qui fait beaucoup d'actions et des actions visibles. Aujourd'hui, parce qu'il a assimilé beaucoup de forces grâce à Maman Fifi Masuka. Aujourd'hui, il est en train de mettre cette expérience. Trésor Mahamba, le chef d'antifraude et le président de la jeunesse de Fidek Lualaba, félicitations pour le travail, pour l'accompagnement, pour l'appui que vous êtes en train de faire chez Maman Fifi Masuka. Et la chaîne de télévision, Kafouti Télévision, sera toujours là pour vous accompagner. Merci.